Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Je suis sûre que le Seigneur a quelque chose de spécial pour nous aujourd'hui et je vais commencer par un chant qui va vous rappeler comment Jésus est la réponse à tout. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix. Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Et pourtant, tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai, et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël pour cette chanson qui nous prépare déjà à l'écoute de la parole de Dieu. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour cet deuxième épisode sur les épîtres pastorales. Nous sommes à notre deuxième épisode et nous parlons aujourd'hui des dangers des fausses doctrines. Les dangers des fausses doctrines ne datent pas d'aujourd'hui. Beaucoup de croyances religieuses tiennent l'origine de toutes ces hérésies d'autrefois. Et nous voyons que Paul, dans sa première lettre, recommande à Timothée et à Tite de ne pas laisser ces doctrines se propager dans l'Église. Nous voyons dans la première épître de Timothée, chapitre 1er au verset 3, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Alors, Paul ne voulait pas que l'Église s'attarde dans des discussions, dans des débats sur les fausses doctrines, parce que ces faux enseignants étaient éloignés de la saine doctrine et ils avaient perdu une bonne conscience, ils n'avaient pas ce cœur pur et ils passaient leur temps à tomber, même dans leur doctrine qu'ils avancent, ils passaient leur temps à discuter entre eux parce qu'ils étaient égarés dans les vains discours, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, ces mélanges de doctrines, c'est juste simplement pour voir à quoi ressemblaient ces choses. C'était les philosophes grecs mélangés au judaïsme avec les juifs circoncis qui ont embrassé la chrétienté. Et là, avec toute cette combinaison, ils ont formé une nouvelle doctrine qui s'appelait le gnosticisme, c'est-à-dire connaissance. Cela a produit beaucoup d'interprétations. Certains pensaient que Dieu et l'âme de l'homme, c'est bon, mais que les choses matérielles et le corps humain étaient mauvais. Donc, ils pensaient que le salut, pour devenir spirituel, il fallait pratiquer l'abstinence, il fallait priver le corps, se mortifier. C'est un genre d'ascétisme. Et toutes ces choses étaient mélangées et voulaient infiltrer l'Église, et cela affectait la foi des chrétiens.
Donc c'est pourquoi que Paul leur dit de ne pas laisser les gens enseigner des doctrines étrangères. Alors eux, ils continuaient à inventer, ils n'avaient pas réellement un fondement. Et Paul va venir avec l'enseignement qu'il donne à Timothée ici, dans le premier épître de Paul à Timothée, ici au verset 5. Il dit premièrement, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience. Personne ne peut avoir une bonne conscience autrement que par le sacrifice de Jésus qui nous lave et qui, par la foi, nous fait comprendre qu'on a le salut et qu'on est accepté de Dieu. Alors là, il dit une foi sincère. Il dit quelques-uns, au verset 6, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors Paul va dire au verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Il va mentionner ici « Nous n'ignorons pas » parce que eux, les vrais serviteurs de Dieu, ont la vraie connaissance. Et il dit « Sachant, connaissant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. » Alors, il va parler ici que la loi n'est pas faite pour les justes. Qui sont justes? Ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ils ne sont pas sous le régime de la loi. Alors, il dit, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Eux, ils sont esclaves de la loi. Mais il dit conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Donc, tous ceux qui restent sous ce régime de la loi, ils sont condamnés. Parce que la loi relève le péché et révèle la nature pécheresse de l'homme. Alors qu'en Christ, le juste est celui qui est libéré de cette loi par la croix de Jésus-Christ. La sainte doctrine, c'est de montrer le salut, la justification en Jésus-Christ. Et Paul va dire à Timothée, dans cette lettre, toujours dans le chapitre 4, il va dire « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits des démons, des doctrines des démons. » Paul ne va pas par 4-5 semaines pour montrer que la source de ces faux enseignements vient du diable. Il dit par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Cela vient dans cet enseignement de mortifier le corps, de voir que le corps est mauvais. Alors ils vont maintenant commencer à dire qu'il ne faut pas se marier, comme quoi le salut est de s'abstenir du mariage, de la relation sexuelle dans le mariage que Dieu même a créé. Alors il va dire, mais de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont reçu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. D'ailleurs, là, nous voyons comment les doctrines étrangères ont commencé à essayer d'infiltrer l'Église. C'est comme ça que les gens ont une conception de la sanctification, du salut, par rapport à tous ces faux enseignements qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Alors, Paul va parler maintenant comment Dieu, lui, pécheur qu'il était, comment le Seigneur l'a fait grâce, il a obtenu miséricorde, et qu'est-ce que l'Évangile peut emmener dans la vie d'un homme sans les œuvres de la loi, sans tous ces principes des philosophies grecques, tous ces mélanges de doctrines. Il va dire, donc, à la saine doctrine, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié ». C'est le Seigneur, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Ce n'est pas n'importe qui l'a établi, c'est Dieu. Alors, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. D'ailleurs, là, nous voyons comment qu'un seul Dieu peut prendre un homme violent, un blasphémateur, un persécuteur, et lui faire grâce et lui faire devenir un serviteur. Alors, il dit dans le verset 15, dans le verset 14 plutôt, « Et la grâce du Seigneur, de notre Seigneur, a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » La vraie foi et le vrai amour est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie
éternelle. Paul est catégorique et très clair de quelle manière Dieu lui donne sa justice, de quelle manière par la foi il reçoit la grâce de Dieu et il a la vie éternelle. Alors c'est pourquoi dans Romains 5, verset 20, Paul dit « La loi est intervenue afin que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a su abonder, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors Paul va toujours ramener la sainte doctrine, va montrer la valeur du sacrifice de Jésus qui complète tout et qui annule tous ces enseignements des fausses doctrines, des faux enseignants qui veulent troubler l'Église. Alors, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20 au verset 28, Paul avait déjà réuni les anciens d'Éphèse pour leur dire comment, après son départ, il y aura des loups cruels qui vont venir et qui ne vont pas épargner le troupeau, qu'ils vont venir infiltrer l'Église avec ces faux enseignements. Il leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le Saint-Esprit qui les a établis comme bergers, comme surveillants, pour nourrir l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Il dit au verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses dangereuses, des choses qui vont nuire l'Église, pour entraîner les disciples après eux. » Voilà le but des faux docteurs. C'est pour entraîner les disciples après eux, mais ils ne savent pas où les emmener parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'assurance. Alors, ils passent leur temps dans des vains discours à débattre sur leurs inventions, sur leurs doctrines. Alors, Paul va rassurer ses deux serviteurs afin qu'ils transmettent et veillent sur la saine doctrine pour qu'il n'y ait pas un mélange, pour que l'Église soit préservée. Et dans 1 Timothée, toujours le chapitre 2, verset 5, il va dire « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Car c'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Nous voyons qu'il montre que Jésus maintenant est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a donné sa vie en rançon pour tous. Alors que ces faux docteurs, dans leurs enseignements, ils vont montrer comme quoi qu'il y a une race spéciale qui ont une connaissance et que ce sont eux qui vont avoir le salut. Mais là, Paul montre que le salut est ouvert à tout le monde et que le Seigneur est le médiateur de tous. Et c'est pourquoi nous allons voir que dans chaque enseignement que Paul va emmener, il va balayer tous ces enseignements de ces faux docteurs et emmener la saine doctrine. Donc nous voyons, pour terminer ici, que quand les vrais serviteurs de Dieu emmènent la saine doctrine, les gens sont rassurés, les gens vivent dans la foi et ils sont tournés vers le sacrifice de Jésus, le seul sacrifice qui emmène le pardon des péchés et qui purifie la conscience des hommes. Et là, ils sont libres des chaînes du péché et ils veulent vivre dans l'assurance et dans la joie du salut, alors que les faux docteurs, ils sont toujours en train de débattre sur leur doctrine, d'avoir des inventions, d'emmener les gens à vouloir se séparer de leur corps, de mortifier la chair, de ne pas se marier, de s'abstenir de certains aliments. Et nous voyons que ce genre de doctrine a essayé d'infiltrer l'Église et c'est comme ça que des traditions sont venues, que les gens font des choses comme si pour avoir le salut, en essayant de se mortifier, en essayant de martyriser leur corps. Beaucoup de ces choses tiennent leur origine de ces faux docteurs, de ces faux enseignants. Et nous avons besoin d'un bon fondement du ministère apostolique, des hommes envoyés par Dieu, qui sont loin et qui peuvent emmener l'Église dans la saine doctrine pour que les chrétiens puissent vivre leur vie chrétienne dans la joie, dans la paix, dans la foi et dans l'assurance du salut. Comment c'est important de se préserver de ces dangers, de ces fausses doctrines qui perturbent la foi des chrétiens. Heureusement que nous avons le Seigneur qui bâtit l'Église avec des vrais ministères pour nous emmener dans la saine doctrine. Voilà. En ce qui concerne cet épisode ici, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois où nous allons continuer sur les épîtres pastorales. Que Dieu vous bénisse. Merci
merveilleux message que nous avons entendu avec le pasteur Fabien Larrubarbe et je suis sûre que cela pourra encourager d'autres personnes, peut-être des membres de votre famille qui ont besoin d'entendre cela. En tous les cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et de pouvoir poser vos questions, vos commentaires et même des témoignages en écrivant sur l'adresse que vous verrez affichée sur l'écran. Nous vous remercions comme d'habitude de votre fidélité et nous nous reverrons la prochaine fois. À bientôt.